Panel de haut niveau des femmes des pays de l'AIS. L'activité qui s'est déroulée ce matin au CICB s'inscrit dans le cadre de la célébration de la panafricaine des femmes, une occasion pour diagnostiquer les maux qui minent les différents systèmes éducatifs des pays de l'AIS. Ce soir, nous vous amenons à la découverte des jumeaux qui ont été respectivement premier et troisième national du DF. Il s'agit de Sira Traoré et de Koniba Traoré. Vous allez découvrir le parcours de ces jeunes prodiges dans quelques instants. L'Association des jeunes pour la défense des droits humains et la protection de l'environnement a initié une séance de reboisement ce matin. Cette activité s'inscrit dans le cadre du 1er août, Journée internationale de l'arbre, à suivre dans cette édition. Vous nous suivez à Koro ainsi qu'à Tenenkou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali a célébré hier la Journée internationale de la femme africaine. Célébrée tous les 31 juillet, cette journée symbolise la lutte des femmes africaines pour l'émancipation et leur épanouissement. Le thème national de cette édition 2024 est « Des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation », un thème qui est en parfaite symbiose avec celui du continent qui est aussi le savoir et le potentiel des femmes au service de la paix en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Mariam Sissoko pour plus de détails. Sorties massivement, les femmes du Mali et leurs sœurs d'Afrique ont pris d'assaut la grande salle Djelibaba Sissoko du CICB afin de célébrer la journée panafricaine. Toutes munies d'un tissu blanc en air, ces femmes aspirent à la paix et à la cohésion sociale. À travers ces regroupements, elles ont fait le bilan des différents programmes pour leur émancipation. L'édition 2024 est placée sous le thème « Les institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui ». Les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Je suis fille d'enseignant et je suis enseignante. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, combien ma joie est grande aujourd'hui, mais aussi combien ma responsabilité est immense. Oui, la responsabilité des enseignants et des enseignantes est immense face à l'avenir des enfants du Mali, de l'AES et de l'Afrique. La journée panafricaine de la femme a été d'un grand apport par rapport à l'évolution, à la promotion même des droits de la femme. Parce que ça a permis quand même de faire assez de plaidoyer auprès des décideurs. Et c'est ce qui a fait qu'on a décrété une journée panafricaine pour les femmes. Et je pense que les Hawa Keita ont beaucoup travaillé pour qu'aujourd'hui, qu'on soit à ce niveau. Donc, et nous voyons que de jour en jour, nos droits sont de plus en plus respectés et on a des lois qui nous permettent de nous impliquer dans toutes les prises de décision à tous les niveaux. Le Mali célèbre cette édition en mettant un cachet particulier sur la participation des pays membres de l'AES et la Guinée-Conakry comme invité spécial. Une fierté, une très grande fierté pour que la Guinée soit vraiment l'invité spécial à cet événement parce que moi-même je suis guinéenne. Je dois dire qu'on est à l'honneur. Les femmes d'abord on est à l'honneur. C'est vraiment un immense d'être ici, de représenter le Niger à travers l'AES. C'est vraiment bien. J'ai envie de leur dire de se battre. Et comme le Premier ministre l'a dit, les femmes sont à l'honneur. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Un sentiment de fierté d'abord en tant que femme africaine et panafricaine et en tant que femme membre de l'AES, voilà, de se retrouver avec les plus grandes autorités de ce pays. L'AES, je peux dire qu'elle est d'actualité. Donc, on ne pouvait pas vraiment initier une telle journée sans vraiment inviter les femmes de l'AES. Cette journée panafricaine a été marquée par la riche symphonie proposée par Kaladjoula Band et le défilé des différents pays. À l'unisson,
Les femmes d'Afrique ont véhiculé un message, rassemblées afin que le slogan Afrique unie soit une réalité. Je vous le disais dans les titres, les femmes de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont célébré la panafricaine des femmes ici à Bamako. C'était à travers un panel de haut niveau. Il était placé sous le thème des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes de l'Alliance des États du Sahel engagées pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le cadre a été saisi pour diagnostiquer les maux qui minent les différents systèmes éducatifs des pays de l'espace et de proposer des solutions afin de les améliorer. Aminata Amadoula. Suite logique de la célébration de la journée panafricaine des femmes, un panel de haut niveau. Il s'agit d'un espace réunissant des experts, des techniciens et autres acteurs en faveur de l'éducation. L'occasion a été saisie pour diagnostiquer le système éducatif dans l'espace AES en général et celui malien en particulier. C'est l'occasion pour les femmes aussi d'intervenir, de se sentir impliquées et de faire des recommandations pour que davantage elles puissent au sein de l'AES aussi voir ce qu'elles peuvent apporter comme contribution pour améliorer, comme le thème l'indique, la qualité de l'éducation au niveau des pays de l'AES. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important. L'éducation, sans éducation, quel que soit le secteur, sans acquisition de connaissances et une éducation de qualité, les gens ne peuvent pas accomplir leurs tâches. Donc il s'agit de la formation de l'homme. Il y a beaucoup d'obstacles à la scolarisation des filles. Et ces obstacles s'expliquent par exemple par d'abord la socialisation du genre. Donc cette socialisation fait que les filles sont confinées à des activités précises au niveau, n'est-ce pas, des familles. Donc ces activités font que même quand, surtout en milieu rural, donc les parents privilégient le fait que les filles accomplissent ces activités-là au détriment du fait d'aller à l'école. Nous avons constaté dans nos recherches que beaucoup de filles scolaires, j'ajoute l'expression, se retrouvent au niveau, n'est-ce pas, déplacé. Les sites d'orpaillage aujourd'hui sont devenus des niches de déperdition scolaire. Je voudrais insister sur un dernier aspect qui concerne le mariage précoce ou le mariage des enfants et puis les grossesses, n'est-ce pas, précoces. Les deux sont absolument liés. Pour ce panel de haut niveau, plusieurs aspects sont passés sous la loupe des chercheurs. Ces derniers proposent de nombreuses solutions, notamment le maintien de la fille à l'école. Nous avons fait des recherches avec l'université McGill. Nous avons pu trouver que les filles, pour une large majorité, elles se disent que il ne faut pas rester simplement à l'école pour étudier un programme scolaire. Il faut qu'à plus du programme scolaire, qu'on puisse arriver à les apprendre un certain nombre de pratiques, comme par exemple la couture, comme par exemple le fait de faire la savonnerie, etc., etc. Donc je pense que si ces activités-là, n'est-ce pas, sont menées, voilà, les filles peuvent trouver aussi un bon credo, en tout cas pour rester, n'est-ce pas, au niveau de l'école. Des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes de l'Alliance des États du Sahel, AES, engagées pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est le thème qui a réuni les membres de la Confédération autour de la question cruciale de l'éducation et de l'enseignement. L'éducation est un élément indispensable au développement de toute nation. Cette rencontre représente alors un pas crucial des pays de l'AES vers la concrétisation de la dynamique de refondation et de restauration de l'intégrité de ses membres. Autre titre de cette édition, Sira Traoré et Koniba Traoré sont les jumeaux qui ont obtenu respectivement la première et troisième place nationale des examens du DF dont les résultats ont été proclamés le 19 juillet 2024. Ils ont obtenu comme moyenne 18,57 et 18,15. Notre équipe de reportage dirigée par Awa Sidibé en compagnie de Fousseni Morba est allée à la rencontre de ces jeunes prodiges, suivant leur reportage.
un fait rare qui restera gravé dans les mémoires. Les jumeaux au destin similaire viennent d'inscrire leur nom au tableau d'honneur de l'excellence aux examens du DEF, diplôme d'études fondamentales. Il s'agit de Sira Traoré, première nationale avec une moyenne de 18,57 et de son jumeau Koniba Traoré, troisième nationale avec une moyenne de 18,15. Une performance qui a surpris Sira. Je ne m'attendais pas vraiment à ce résultat, cela me rend très fière de moi. Je me suis bien débrouillée dans toutes les matières. Les révisions se sont bien passées parce qu'on s'est vraiment sacrifié au cours de cette année scolaire. Très timide, ces deux jeunes nés le 23 juillet 2009, benjamins d'une fratrie de 4 enfants, deviennent la fierté de leurs parents. C'est la preuve que leurs efforts ont porté leurs fruits, surtout pour la maman, enseignante, qui n'a ménagé aucun effort dans le suivi de ses enfants. Les révisions, on faisait ça les après-midi. Beaucoup de travail encore, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce n'est que le DF seulement. En toute honnêteté, moi je m'attendais à ça. Depuis la maternelle, le premier cycle, le second cycle, ils ont toujours très bien travaillé. Donc le résultat en témoigne. Donc quelqu'un qui arrive à avoir 19 de moyenne pratiquement toute l'année scolaire, quand lui il est premier, donc on n'est pas étonné, quoi. Donc vraiment, on est fiers d'eux. Les jumeaux n'ont jamais partagé la même classe et ont toujours été les premiers de leur classe respective. Leur enseignant affirme qu'il n'a jamais rencontré d'enfants plus exceptionnels que ses élèves. Depuis leur début à l'école Lessim, notamment depuis la maternelle, ils ont commencé là-bas depuis la maternelle, ils ont fait leur premier cycle jusqu'à 9e année. Et ils ont un comportement vraiment exceptionnel. Bon, envers les autres élèves, ils n'ont aucun problème. Étant donné que les deux là n'ont même pas d'amis ou presque, on ne les voit pas traîner avec des gens dans la cour, ils sont tout le temps ensemble. Les jumeaux ont un objectif très clair pour la suite de leurs études. Koniba voudrait devenir mathématicien et Sira. Je voudrais devenir ingénieur en informatique. J'aimerais aller en sciences exactes. Sira en a profité pour adresser des mots de remerciement ainsi que des encouragements aux futurs candidats au DEF. Je vous souhaite bonne chance et continuez de travailler. Ne lâchez pas, le bout du chemin est encore loin. Les jumeaux ont atteint la première place du concours d'anglais de Bamako où Koniba s'est classé premier suivi de Sira. Ces deux adolescents sont des symboles de courage et de persévérance et méritent les félicitations de la nation entière. Aujourd'hui, 1er août, journée internationale de l'arbre. À cette occasion, l'Association des jeunes pour la défense des droits humains et la protection de l'environnement a initié une activité de reboisement à la cité universitaire de Kabala. Le but est de contribuer à la lutte contre la déforestation. Aminata Zoumana Sako. Appui à la restauration du couvert végétal à la cité universitaire de Kabala à travers cette séance de reboisement. Une initiative de l'Association des jeunes pour la défense des droits humains et la protection de l'environnement. Elle est motivée par un sentiment de reconnaissance des mérites de l'établissement suscité chez la présidente fondatrice du mouvement. L'objectif est de rendre l'université plus verte et sensibiliser les professeurs et les étudiants sur l'importance de l'arbre et ses bienfaits. Puis que moi, je suis la sortante de cette université en 2023. Bon, c'est leur fruit, donc c'est pour leur donner un retour de leur formation. C'est ce qui a fait. Bon, nous comptons aussi collaborer avec d'autres universités pour rendre toutes les universités de Bamako plus vertes. De plus en plus, Kabala devient un site touristique. Et un site touristique où il y a beaucoup d'arbres, où il y a beaucoup d'ombre, ça fait plaisir à voir. Et aussi pour les nombreux bienfaits et bénéfices de l'arbre. Cette journée de reboisement se situe dans le cadre de la journée internationale dédiée à l'arbre. Un soutien aux agents des eaux et forêts dont la raison d'être reste la protection de la biodiversité. Bamako est différent d'autres zones aussi parce qu'on parle de l'hivernage seulement pour le reboisement, mais à mon avis, on peut planter à tout moment à Bamako. Tout ce que l'arbre a besoin, comme l'eau, l'apport des fumiers ici, on a ici, disponible ici. À tout moment, on peut reboiser, mais le moment idéal, c'est l'hivernage aussi.
Pour le parrainage de cette journée, les membres de l'association ont jeté leur dévolu sur la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. C'est une bonne initiative de la part de cette association et qu'il faut vraiment les accompagner. La mairie est impliquée parce que déjà tous les hivernages, il s'agit déjà de faire l'élagage des arbres. L'importance de l'arbre pour un pays, ce n'est pas expliqué. Depuis la Première République déjà, l'attention a été attirée sur ça. Pour ceux qui sont un peu âgés, ils se rappellent bien les messages de sensibilisation qui passaient sur leur thème à l'époque, où on demandait à tout le monde de planter saumon pour sauver le pays, notre pays, le Mali. Si la plantation d'arbres est une chose, le suivi en est une autre. Pour ce faire, les parties s'engagent à faire front commun. Et on arrive à la page des sports. Quelques nouvelles en plus bref. Les stades Mamadou Konaté ici à Bamako et Babemba Traoré à Sikasso, inaugurés en grande pompe par les autorités de la transition, sont officiellement homologués par la CAF. Une équipe de l'institution était en visite d'inspection dans notre pays. Le Mali compte désormais 3 stades certifiés en y ajoutant le stade du 26 mars. Et en Jeux olympiques Paris 2024, après l'élimination des Aigles footballeurs au premier tour, de la boxeuse Marine Fatoumata Kamara et du nageur Alexien Kouma, tous les regards sont désormais tournés vers Aïchata Diabaté en 50 mètres nage libre, Fodé Sissoko en athlétisme 100 mètres et Ismaël Koulibaly en taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kilos. Nos ambassadeurs entrent en lice respectivement les 3 et 9 août. Et le lycée Carlo remporte la 4e édition du tournoi de football interlycée 2-1 contre le lycée Djenné, organisé par l'association Réveil. Cette coupe dénommée Paix et Réconciliation visait à promouvoir le football en milieu scolaire et contribuer à l'épanouissement des élèves. Moussa Diabaté. Au départ, 24 lycées, tous de Bamako, ont pris part à cette 4e édition de la coupe interlycée. En finale, le lycée Carnot en bleu ciel est face au lycée Djenné. Après une première mi-temps coriace et une seconde sous une pluie fine, le lycée Carnot s'impose par le score de 2-1. L'initiative, c'est tout simplement pour animer la jeunesse et le sport en Commune 6. C'est-à-dire que, en réalité, on s'est dit que l'animation sportive et culturelle vont en crescendo dans ce pays-là. Le représentant du parrain, Héré, s'est dit toujours prêt à accompagner la jeunesse scolaire pour la recherche de l'excellence. Nous sommes très heureux de parrainer cette activité sportive qui constitue vraiment un facteur de cohésion sociale en Commune 6 ici. Et qui dit jeunesse dit avenir du pays. Ce tournoi interlycée a été un facteur d'intégration et de cohésion sociale entre les élèves et les établissements de Bamako. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, Mariam Kassambra est déjà prête pour l'édition en Bamananka.